Bienvenue dans Aiguillage. Pour la deuxième année consécutive, l'association des modélistes ferroviaires du bassin chambérien organisait cette année, en plein cœur du centre commercial Champ Nord à Chambéry, une exposition de modélisme ferroviaire. 4 jours l'année dernière, 1 semaine cette année, pour faire découvrir au grand public les joies de la pratique du modélisme ferroviaire. Et de découvrir de beaux réseaux aussi, comme celui qui va nous intéresser aujourd'hui. La crémaillère du Revard, une maquette créée par François Fouget, il y a une bonne vingtaine d'années, en 1992 pour être précis, et qu'il a cédé il y a quelque temps maintenant au club de Bassens. L'auteur du réseau, qui est aussi l'auteur d'un livre sur le même sujet, a donné 2 conférences durant l'exposition désormais baptisée Sur les rails. La maquette est constituée de 5 modules représentant les 5 principaux sites traversés par la ligne. Et pour rester au plus près de la réalité du terrain, elle est construite en quinconce. La voie, qui prend son origine à quelques centimètres du sol, à la gare d'Aix-les-Bains, s'élève progressivement à plus de 2 mètres à l'autre extrémité du parcours, la gare du Revard. Ce qui représente une belle grimpette, avec des portions atteignant allègrement les 25%. L'échelle est le HON3Z. Le HON3 est une échelle utilisée habituellement pour représenter la voie étroite des chemins de fer américains. 3 pieds ou 914 mm. Ramené à l'échelle, l'écartement sur la maquette est de 10,4 mm. Le Z, quant à lui, vient de Zahn et signifie crémaillère en allemand, le matériel ayant été acheté auprès d'un fournisseur autrichien. Le réseau a beaucoup tourné en exposition, principalement durant ses 10 premières années d'existence. Maintenant qu'il est entre les mains de l'AMFBC, il s'apprête à connaître une seconde vie. François Fouget, le créateur du module, a eu la gentillesse de nous le donner. Le club va essayer de le restaurer. Mon ami Patrick Belot, qui est le vice-président du club, fait la partie décor, restauration des décors, comme vous voyez derrière moi. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie électricité. Il tourne depuis une vingtaine d'années, il a tourné en exposition sur pas mal d'expositions. Et François en avait assez et il nous l'a donné. C'est un train qui a circulé en effet de 1893 à 1935 et qui reliait la gare d'Aix-les-Bains-le-Revard au Mont-Revard qui est derrière moi. La desserte, c'était pour faire monter les touristes et les skieurs parce que la route n'était pas construite et donc ils montaient en train et faire la fête là-haut aussi. La rénovation de la maquette sera l'occasion d'introduire l'électronique pour l'éclairage des bâtiments et la création d'animations dans les gares. Les bâtiments et les quais seront éclairés avant l'arrivée des trains, éteints après leur départ. Ce système sera piloté par un module Arduino situé à mi-parcours. Les modules Arduino sont des interfaces électroniques programmables grâce à un langage open source. Et c'est Xavier Bouillard, un autre membre du club, qui s'attelle en particulier à cette tâche. La ligne, mise en service le 15 août 1892, n'est d'abord ouverte que l'été. C'est à partir de l'hiver 1908-1909 que des dessertes sont mises en place pour les skieurs. Le Revard devint ainsi, grâce au train, la première station de ski française. L'exploitation est concédée à la Société anonyme des chemins de fer de montagne et régionaux, puis reprise à partir de 1924 par le PLM, qui crée pour son exploitation la Compagnie du Revard. Le complexe hôtelier est totalement réaménagé. La station connaît un tel succès qu'il est décidé de construire une route et un téléphérique. Ces aménagements seront fatals au chemin de fer du Revard. L'exploitation voyageurs cesse en 1935, celle des marchandises 2 ans plus tard. Désormais, le trajet se fait par la route d'Aix-les-Bains à l'ancienne gare de Mouxy, puis par les airs. Il ne faut plus qu'une demi-heure, dont 10 minutes en téléphérique, pour rejoindre le Revard.
2 ouvrages d'art importants furent construits. Le viaduc en courbe des Fontanelles est constitué de 5 arches de 12 mètres disposées en arc de cercle. Le second ouvrage d'art important est le tunnel de Préfarnier, également construit en courbe. Cinq gares jalonnaient le parcours. Celle d'Aix-les-Bains est à 264 mètres d'altitude. 9 km plus loin, le terminus du Revard domine la ville et son lac à quelques 1496 mètres. La voie est unique et métrique, équipée d'une crémaillère de bout en bout. Pour venir à bout du parcours, les locomotives à vapeur faisaient le plein d'eau dans chacune des gares et embarquaient un peu plus de 700 kg de briquettes de charbon. Le trajet aller se faisait en environ 1h15. Celui du retour était un peu plus court, la locomotive n'ayant pas besoin dans ce sens de refaire le plein d'eau. Aujourd'hui, il est possible de suivre l'essentiel du parcours de l'ancienne crémaillère, à pied, grâce à la contribution d'une association de passionnés Tourisme et Culture autour de la crémaillère, qui a dans un premier temps entrepris de défricher la plateforme, puis de reconstruire à l'identique la gare de Mouxy. C'est de celle-ci que part désormais un sentier de randonnée qui permet de refaire à pied le parcours de l'ancienne crémaillère et de franchir les tunnels et viaducs toujours en place. Un morceau de voie et sa crémaillère ont été posés l'été dernier à Mouxy. Bientôt rejoint par une locomotive à vapeur en provenance de Chamonix. De là à penser que certains pourraient bien se prendre à songer sérieusement au moyen de revoir circuler un train sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, il n'y a qu'un pas. En attendant qu'il ne soit franchi, la maquette de François Fouget est là pour continuer à nous faire rêver. La semaine prochaine dans Aiguillage, retour sur la fête de la vapeur de Longjumeau. Une fête de la vapeur à l'échelle, puisqu'il s'agissait de trains de jardin circulant sur des voies de 45 mm d'écartement. En attendant et pour rester en contact, abonnez-vous à la newsletter d'Aiguillage, vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube et enfin faites aimer et partagez sa page Facebook.